Bonjour. Quand je vous ai fait une autre vidéo qui était sur les techniques de méditation, j'ai bien dit quelques techniques de méditation. En plus, c'était quelque chose de très succinct, de très rapide, pour que les gens aient une vision un peu générale. Alors, au prochain, on m'a dit, vous n'avez pas parlé des chakras. Bon, d'abord, je ne vais pas parler de toutes les techniques de méditation, parce qu'il y en a énormément. Et il y en aurait beaucoup, il faudrait que je consacre encore d'autres vidéos. Et puis, j'aimerais bien aller plus dans le détail sur les techniques de méditation. Alors, puisqu'on veut que je parle des chakras, alors je vais pas parler des chakras, je vais parler des points d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de points d'énergie qui, quelquefois, se recoupent. Donc, ça a un intérêt. Alors, pour ce qui est des chakras, par exemple, bon, vous les connaissez, vous avez le chakra là au-dessus de la tête, vous avez le chakra ici, vous avez le chakra à la gorge, au cœur, etc. Donc, c'est assez facile. Il y a des techniques qui sont simples d'utilisation des chakras, et des techniques plus compliquées, on va jusqu'à Kundalini Yoga, qui va se servir d'une concentration sur les chakras à partir de la base du coccyx et essayer de faire remonter un serpent qui est une espèce de remontée d'énergie depuis le bas du corps. C'est une technique particulière, hein. Il faut avoir de l'entraînement, il faut... Si quelqu'un vous apprend, c'est mieux. Il y a aussi donc les chakras liés avec des mantras, puisqu'on a parlé des mantras dans l'autre vidéo. Donc liés avec les mantras, vous avez l'âme, vam, etc. Yam, pour chaque chakra, il a un mantra qui lui correspond. Alors j'avais dit déjà dans une autre vidéo que ces mantras, même s'ils sont des bija mantras, c'est-à-dire des mantras qui sont sans signification, ils peuvent être quelquefois liés avec des divinités. Ram avec Rama, Gam avec Ganesha, etc. Alors, ce sont des centres d'énergie qui émettent de l'énergie. Ça a un intérêt. Et surtout, ça a beaucoup d'intérêt depuis que dernièrement, on a appris que certaines zones du corps pouvaient envoyer des ondes qu'on appelle scalaires. Vous savez, ces ondes scalaires, ce sont des ondes qui ont un petit peu la forme tournante de l'ADN, en hélicoïdal comme ça, avec des chaînes qui se tournent l'une dans l'autre. Et ces ondes scalaires, c'est intéressant parce qu'elles vont d'un côté à l'autre du monde sans aucun problème, elles circulent énormément. On peut être très très loin d'un émetteur d'ondes scalaires et recevoir et être récepteur soi-même de ces ondes scalaires. De là, on a commencé à vouloir expliquer la télépathie et beaucoup d'autres choses. C'est intéressant. Je consacrerai une vidéo aux ondes scalaires. C'est important parce que j'avais consacré quelques vidéos aux techniques de thérapie par les fréquences sonores, les fréquences électromagnétiques. Et comme aujourd'hui les ondes scalaires prennent une importance de plus en plus grande, ce serait intéressant que je vous fasse un rapport sur le sujet. Donc les centres d'énergie, il y en a beaucoup dans l'hindouisme, les chakras, vous les connaissez, vous trouverez des listes de chakras sur internet, c'est extrêmement facile, et vous trouverez probablement les couleurs qui sont liées à chaque chakra, éventuellement les glandes qui peuvent être liées au chakra, donc les glandes derrière tout le système crânien. Alors, et on peut voir aussi dans d'autres domaines, dans la Kabbalah, une liaison des sphirotes avec les membres du corps, avec les parties du cerveau, Chokhma et Bina, avec les membres, les yeux, les oreilles, etc. Et ce haut du crâne qui est lié à la sphira de Keter, donc qui correspond au chakra du haut du crâne. Peut-être que ça explique le fait que la kippa se mette sur la tête. La kippa, c'est juste pour signifier qu'on a quelque chose au-dessus de soi, un dieu. C'est ce que les juifs pratiquants portent tout le temps. Et peut-être que ça a un rapport effectivement avec les chakras. En tout cas, le texte précise que ce lieu-là, il a une importance. Alors on prend ici la zone de la fontanelle, c'est là où les juifs pratiquants donc posent une espèce de cube noir qui comporte un parchemin qui est enroulé de façon cylindrique. Alors celui de la tête, il y a 4 parchemins, ils en mettent un au vrac, un seul parchemin. Donc vous avez ce cube noir avec un socle noir qui est au-dessus. Donc là on entre dans des formes mystiques qui ont une importance, et donc mettre ce cube noir sur cette zone du crâne qui correspond à la fontanelle
ce cube est relié par des cordes de cuir à un autre point d'énergie qui se trouve juste derrière la tête, là où il y a un os qui est derrière la tête. Et ce qu'ils font, c'est que le samedi soir, lors d'une fête, ils nourrissent cet os avec, les juifs pratiquants nourrissent cet os avec un peu de vin sur lequel a été fait une prière. D'accord? Alors je dis les juifs pratiquants, je suis juif aussi, mais c'est intéressant. Je pense que cette notion est intéressante pour tout le monde. Pour toute personne, qu'elle soit juive ou pas, c'est quelque chose d'intéressant. Donc cette zone-là du crâne, et la zone qui est derrière, là il y a un petit os là, qui dépasse, qui est en correspondance avec un autre os qui se trouve dans les vertèbres, dont on dit de lui qu'il est indestructible, qu'il est extraordinaire, que même lorsque, dans je ne sais pas quand, il y aura une résurrection des morts qui sera possible grâce à ce petit os. Donc oui, on a là 3 zones qui ont été définies dans les textes de Kabbalah. Il y en a d'autres. Alors oui, et ça correspond au chakra. Hein, ici, la zone de Keter, ça correspond au chakra du haut du crâne, ce qui est d'ailleurs un chakra, on dessine souvent avec une fleur dans les textes hindous, dans les textes védiques, on montre comme une espèce de fleur qui s'ouvre, qui sort du crâne. D'accord? Donc c'est un chakra qui est... Évidemment, les autres chakras sont représentés par des étoiles, par des fleurs, etc., mais qui se trouvent à l'intérieur, donc du corps, lié au corps. Là, ce chakra sort du corps, c'est-à-dire qu'il est en correspondance avec quelque chose d'autre, de plus haut. Et justement, ce Keter, c'est la zone de correspondance dans la Kabbale entre le divin et l'humain. Donc vous voyez, on a des choses qui se correspondent entre l'hindouisme et le judaïsme, et qui sont tout à fait intéressantes. Alors, il y a aussi des zones qui sont, de façon scientifique, là où il y a des espèces de nœuds neurologiques, où il y a beaucoup de nerfs qui se lient, qui sont liés, qui sont là, qui sont proches. On peut le voir. Alors, vous avez les zones qui sont là, des deux côtés de l'oreille, vous savez, ceux qui sont stimulés, en général, c'est dans le FT. On stimule des zones, vous verrez, ce sont des zones qui sont en général des zones de paquets neurosensoriels. Il y a aussi, dans les points d'énergie, dans ces zones d'énergie, les endroits où on dit qu'il y a une concentration de petites pierres minuscules qui sont magnétiques, qui sont magnétisées, et dont le magnétisme peut se déplacer, peut se changer. Ça, c'est une découverte, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, du professeur Rocard, qui était le père de Michel Rocard, qui s'était intéressé à la radiesthésie, au pendule, et qui avait dit qu'il y avait effectivement, et c'est ce qui expliquait un petit peu cette notion de magnétisme humain qui guérirait. Aujourd'hui, on s'en sert. Vous savez que par exemple, on appelle les gens qui sont des coups de feu, et ils sont demandés dans les hôpitaux, ces gens qui arrivent avec leurs mains, qui ne posent pas sur le corps, simplement à distance, à arrêter le feu, c'est-à-dire à arrêter la brûlure, arrêter la phénomène. Alors c'est pas psychologique parce que ça a plus d'effet qu'un simple placebo, parce que là la brûlure est effectivement rapidement cicatrisée. Comme je l'ai toujours dit, les gens qui ne veulent pas croire au merveilleux parlent toujours de placebo. Le placebo en soi déjà c'est merveilleux. Donc voilà, vous avez donc des centres d'énergie partout dans le corps. Juste une petite remarque à propos du centre d'énergie qui est au niveau du cœur. Lorsque les gens l'utilisent, que ce soit pour se concentrer dessus, ou pour provoquer des guérisons, ils font venir l'énergie sur les mains à partir du cœur, il ne faut pas le faire du cœur lui-même, et pas avoir une concentration sur le cœur organe, mais un peu en avant. Comme si le cœur était un peu en avant, la couleur c'est jaune, en général, qui est dit dans les livres de chakras, etc. Ça a l'importance que ça a, mais c'est mieux d'avoir une concentration, non pas sur le cœur lui-même, parce que d'abord ça peut provoquer des modifications cardiaques, mais plutôt en avant du cœur. Et là, on aura beaucoup plus d'effets. Voilà, alors,
Il y a évidemment des méditations sur les chakras, on a parlé, la Kundalini Yoga, etc. Il y en a énormément, il n'y a pas que la Kundalini Yoga, il y a beaucoup de méditations qui utilisent les chakras. Et alors, les chakras, ces centres d'énergie, comme les centres d'énergie de la Kappa, ou les centres d'énergie que l'on trouve dans les méridiens d'acupuncture, parce que chaque point d'acupuncture, c'est une espèce de centrale d'énergie avec laquelle on peut régler l'énergie qui circule dans le corps. Alors que ce soit dans les chakras ou que ce soit dans les méridiens d'acupuncture, il y a une circulation de l'énergie qui passe par les centres d'énergie. Donc il ne faut pas voir le centre d'énergie comme étant simplement une espèce de citerne qui contient l'énergie. Non, ce sont des points de passage de l'énergie qui circulent. Lorsqu'on parle de chakras, on va parler de nadi, qui sont les canaux de circulation de l'énergie. Et quand on parle de méridiens, donc il y a les points d'acupuncture, les méridiens vont d'un point à l'autre d'acupuncture, et à chaque fois on a une force de chaque point d'acupuncture, et on va diriger d'ailleurs l'aiguille, soit pour diminuer l'énergie qui serait en excès, ou pour l'augmenter, stimuler. Alors si on veut stimuler, on va mettre l'aiguille dans le sens de l'énergie de l'énergie des méridiens, et dans l'autre sens quand on veut diminuer l'énergie. Alors oui, donc vous m'avez demandé, vous m'avez parlé des chakras, il y a plein de thérapies, plein de méditations, plein de techniques qui utilisent des centres d'énergie, et il y a des centres d'énergie que l'on connaît, où l'énergie se concentre dans des zones neurologiques particulières. Après, le cerveau lui-même a une espèce de circulation énergétique que l'on peut mesurer, puisqu'il y a une fréquence du cerveau. Chaque organe a une circulation énergétique que l'on peut mesurer, parce que chaque organe a une fréquence. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà. Alors, à bientôt. Et faites circuler l'énergie.